Cette fois, on doit calculer la limite pour x tendant vers moins 2 pour ce quotient de polynôme avec du deuxième degré au dénominateur, mais du troisième degré au numérateur. Alors, condition d'existence, il faut que moins 2x carré moins x plus 6 soit différent de 0. Et si on a affaire à un polynôme du second degré, il n'y a clairement pas de produit remarquable puisqu'il n'y a pas de double produit pair. Donc, on est parti avec un delta. b carré au carré, moins 4 fois a fois c, ce qui fait 1 plus 8 fois 4, pardon, 8 fois 6, 48. Ça fait donc un delta de 49. Il y a deux racines x1 et x2 qui valent moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de 49, donc plus ou moins 7 sur 2a, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Si on fait la solution positive, on a 1 plus 7, ça fait 8, 8 sur moins 4, ça fait moins 2. Et 1 moins 7, ça fait moins 6. Moins 6 sur moins 4, ça fait moins 3 demi. Ce qui veut dire que le domaine a la forme, les réels privés de moins 2 et de moins 3 demi quand on les met par ordre croissant. Mais donc moins 2 et moins 3 demi appartiennent bien à l'adhérence du domaine puisque ce sont des points isolés qu'on a exclus de ce domaine. Deuxième étape. Je peux alors remplacer x par moins 2 au numérateur et au dénominateur. Donc on a moins 2 au cube, ça fait moins 8. Plus 3 fois moins 2 au carré. Donc moins 8 plus 12, ça fait 4. Moins 10 plus 6, ça fait 0. Et au dénominateur, on a 2 fois moins 2 au carré moins 2 plus 6, ça fait 0 également. K0 sur 0, c'est une forme indéterminée pour laquelle on factorise numérateur et dénominateur. Alors, le numérateur, c'est un polynôme du troisième degré. La factorisation pour les polynômes de degré plus grand que 2, elle se fait par division euclidienne, c'est vrai, mais aussi éventuellement par ordinaire. Et c'est cette méthode que je vais choisir ici. Alors, on ne va pas chercher midi à 14h, on sait que moins 2 va annuler le numérateur. Donc pourquoi se compliquer la tâche? Si moins 2 annule ce fameux numérateur, c'est que on a un terme de la forme x plus 2 au numérateur, puisque si je remplace x par moins 2, j'aurai bien 0, fois quelque chose qui sera du deuxième degré, puisque pour avoir du troisième degré, il faut du premier degré fois du deuxième degré. Je note ici au-dessus les coefficients. Je vais prendre une autre couleur que le vert. Je vais prendre les coefficients de chacun des degrés et les noter dans l'ordre. Donc on a 1, 3, 5 et 6. Donc 1, 3, 5 et 6. On s'assure qu'on a bien tous les degrés représentés. Donc degré 3 pour le 1, degré 2 c'est 3, degré 1 c'est 5 et la constante c'est 6. C'est bon. Ordinaire, on descend le premier coefficient, on le multiplie par moins 2, donc une fois moins 2 ça fait moins 2, je le note dans la colonne suivante. 3 fois moins 2, 3 plus moins 2, pardon. 3 plus moins 2, j'additionne, ça fait 1. Ce 1, je le remultiplie par moins 2, je le note dans la colonne suivante. 5 plus moins 2, ça fait 3. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 6 et moins 6, ça fait bien 0. Donc ordinaire fonctionne, j'ai un reste nul. Et ceci, ce sont les coefficients de degré 3 que j'attendais justement pour mettre ici. Donc on va avoir 1x carré plus 1x plus 3. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à redistribuer le fameux x plus 2 par ces trois termes et vous verrez qu'on retombe exactement sur x cube plus 3x carré plus 5x plus 6. Donc numérateur est factorisé, ça c'est fait. Dénominateur, le dénominateur, c'est moins 2x carré moins x plus 6, et on sait qu'il y a deux racines. Les deux racines, elles sont en moins 2 et en moins 3 demi. Et surtout, on sait qu'il y a un coefficient a de moins 2. Donc on va avoir moins 2 fois x moins 2 pour la première racine, fois x moins 3 demi pour la deuxième racine. Donc, première racine, deuxième racine, et le fameux a que je n'oublie pas de recopier.
Bon, ceci, ça peut se réécrire évidemment comme moins 2 fois x plus 2 fois x plus 3 demi. Voilà, on a fini de factoriser le numérateur et le dénominateur. On peut alors repasser à notre calcul de limite. La limite pour x tendant vers moins 2, notre fameuse fonction f de x que je ne veux pas recopier. Je vais tout de suite remplacer par ma forme factorisée x plus 2 fois x carré plus x plus 3 au numérateur. Et au dénominateur, je vais remplacer par moins 2 fois x plus 2 fois x plus 3 demi. Je simplifie. Et soit de vous recopier encore une fois, soit de vous remplacer tout de suite le x par moins 2 pour voir ce que ça donne. C'est vous qui voyez. Mais si on veut encore simplifier, c'est possible. Donc on a x carré plus x plus 3 au numérateur. Et en dessous, on pourrait distribuer le moins 2. Comme ça, on a moins 2x moins 3. Puisque moins 2 fois 3 demi, ça fait moins 3. Et là, je remplace x par moins 2. Donc moins 2 au carré plus moins 2 plus 3 pour le numérateur. Je n'écris plus la limite dans ce cas-ci. Moins 2 fois moins 2, moins 3. Ça fait au numérateur 4 moins 2, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Et au dénominateur, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et on a 4 moins 3, ce qui fait 1. Et là, je constate que j'ai fait une erreur de calcul au début. Si vous voulez bien corriger. Donc, quand je calculais les racines, ça fait 1, 1 moins 7, ça fait moins 6. Moins 6 sur moins 4, ça fait 3 demi. Et non moins 3 demi. Et donc, ici, on a bien du x moins 3 demi. Là, on a du plus 3 du coup. Et 4 plus 3, ça fait 7. Donc, on a un point creux en moins 2, 5 septièmes.